Et le bonsoir. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour simplement parler un petit peu de tous les changements qui s'est passé dernièrement sur le PTS. Ça va du 1er février jusqu'au 14. Sachant que le jour même, donc le 14 à Saint-Valentin, on risque d'avoir un changement, donc au milieu de journée, en fin de journée plutôt. Donc il risque d'y avoir d'autres mises à jour. Je pense honnêtement que demain, donc le 15, la mise à jour ne pourra pas sortir, mais elle devrait sortir le 22 au pire des cas. Parce qu'on a donc trouvé encore une fois des nouveaux bugs et on a encore quelques petits trucs à régler, mais voilà, globalement ça donne ça. Globalement, on a tous les changements, donc je devrais, d'ailleurs c'est pas je devrais, je n'ai rien oublié, et aussi je devrais par contre avoir marqué chacun des chiffres de base précédents, donc avant un rework par exemple, donc from 250 ça va dire avant c'était ça et maintenant c'est 400%. Ce genre de choses là, voilà, c'est marqué. J'ai quelque chose à préciser, très important pour tous les joueurs, que ce soit anglais, français, peu importe. Sur ma deuxième chaîne, c'est pareil, j'ai fait la même vidéo. Extrêmement important, arrêtez d'harceler les devs. Arrêtez de leur dire qu'ils font zéro taf. Certes, il y a énormément de problèmes avec Trove actuellement, mais sachez qu'il y a des devs chez Gamigo qui bouffent pas assez à la fin du mois. Et après, on les harcèle, on les insulte, et on leur dit d'upgrade les serveurs, qui est extrêmement coûteux. D'ailleurs, les serveurs sont bien concrètement, c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Concrètement, voilà, on leur demande d'acheter de nouveaux serveurs, sauf qu'ils n'ont pas assez de thunes. On leur demande aussi de faire énormément de changements qui sont extrêmement compliqués. On leur demande d'investir énormément. On leur demande de faire des campagnes publicitaires. Le problème, c'est que ils sont pas beaucoup. À la base, Gamigo ne fait pas ce genre de choses. Hein. Ne fait pas de développement. Concrètement, Gamigo habituellement rachète juste des jeux et ensuite les laisse drainer un max d'argent et c'est tout. Gamigo fait un taf monstrueux actuellement pour Trove. J'espère que vous le comprenez. Si vous ne le réalisez pas, moi je vous le dis. Je joue depuis fin 2013 à la pré-alpha. Donc ça fait 9 ans de jeu, presque. C'est énorme. Et je peux vous dire que j'ai, en 9 ans, jamais vu autant de taf dans une seule mise à jour. Jamais. À savoir donc que si vous avez des problèmes, si vous trouvez des bugs, si vous avez des suggestions pour le jeu, alors les suggestions c'est pour moi, vous les envoyez. Et si ça ne vous dérange pas, je mettrai un lien en description vers un Discord qui aura donc des guides, des straw polls, donc c'est-à-dire des votes pour améliorer le jeu, qui seront envoyés donc à des chefs exécutifs du développement euh, et des devs de manière générale, des CM et tout. Et sur une autre note, je précise aussi qu'il est important de report les bugs, de report le cheat, de signaler s'il y a un problème s'il y a un mode qui permet de speedack par exemple. Il est important de report, il est important de le signaler, même si ça a été fait plein de fois, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas non plus être toxique, il faut continuer sans arrêt, mais le faire gentiment. Euh, Aussi, si vous trouvez un bug, ne signalez pas simplement le bug, essayez s'il vous plaît de signaler la méthode, les choses que vous avez faites pour arriver au bug. Parce qu'un dev concrètement, il en a rien à foutre que vous ayez trouvé un bug. Ce qui va être important pour un dev, c'est de savoir comment vous y êtes arrivé pour qu'il puisse le changer. Voilà. Donc, je tiens à préciser aussi que le jeu commence à devenir meilleur. La- Cette mise à jour en est la preuve. On commence à mieux écouter les joueurs. Le fait que je sois de retour, que je reprenne le jeu. Avant, si vous ne me connaissez pas, j'avais des contacts auprès de chez Travion et donc il y avait un peu de feedback qui était parti. Et donc on essayait, enfin, il y avait quelques petits trucs, quelques petits changements qui étaient ce que la communauté souhaitait. Ce n'était plus le cas parce que du coup ça a changé et c'était Travion, non pas Gamigo, donc ils étaient moins réceptifs. En plus ils étaient moins travailleurs honnêtement. Et surtout ils s'en foutaient un peu de moi. Puis j'étais en plus de ça moins connu par les joueurs in-game. Maintenant, du coup, ça change. Je commence à avoir ces mêmes contacts avec Gamigo. Je commence à faire passer. Je commence doucement à avoir une voix, une influence sur le développement et je commence doucement à pouvoir être capable de donner l'opinion de la communauté. Donc j'espère que vous comprendrez ça et que vous ferez de votre mieux pour ne plus jamais insulter les développeurs, pour ne plus jamais être toxique. Pour comprendre une chose, c'est que Trove est dans la mouise maintenant. Et que c'est pas aux devs simplement de faire les choses, c'est aussi aux joueurs. Voilà. C'était les dernières petites news. Enfin, les petites précisions que j'avais à faire. Enfin, ça dure 5 minutes, mais voilà.
Donc le SH a un énorme rework, donc je vous conseille d'aller voir mon build sur le SH. Donc concrètement, plus de 150% de dégâts sur les cibles qui ont le passif. Le deuxième passif, c'est, je suis pas sûr du pourcentage, mais normalement ça devrait être ça, c'était 60%, maintenant c'est passé à je crois 30%. C'est la touche mage, donc c'est l'esquive, le dash. Dès qu'on le fait, on a un buff de 30% de vitesse de déplacement qu'on peut refresh. Les attaques basiques, donc sans la gemme de classe, ont été augmentées. La taille des projectiles ont été augmentées. Ça, c'est avec ou sans gemme de classe. Vous pouvez, sans la gemme de classe, tirer à travers les murs et à travers les mobs. Avec la gemme de classe, en revanche, vous allez taper uniquement à travers les murs et pas à travers les mobs. En revanche, vous allez taper beaucoup plus fort en mono cible, même si ça paraît pas parce que les chiffres sont moins élevés. Vous allez taper beaucoup plus fort avec la gemme de classe en mono cible. Par contre, en multi cible, j'avoue que pour farm, ça peut être utile de ne pas mettre une gemme de classe. Donc je vous conseille, pour vraiment le build avancé, de regarder ma vidéo sur le rework du SH. Et sur son build. Donc les Shadow Seekers, c'est une nouvelle technique, donc c'est les chercheurs, je crois. Je sais plus comment ils l'ont appelé en français. En tout cas, voilà. C'est dès qu'on l'utilise, ça lance des petits projectiles, donc ça agit comme des petits serpents en fait sur le sol. Ça va infliger 400% 450% de vos dégâts et ça va stack plusieurs fois. Et à chaque fois que vous allez stack, chaque fois que vous allez avoir des flèches, vous allez infliger plus de dégâts. Jusqu'à donc 1100% pour 5 stacks. A savoir que comment on obtient ces stacks, c'est simplement en faisant des mouse one. Donc dès que vous allez faire une attaque principale avec la lame de classe ou même sans, si la cible a un passif sur sa tronche, une marque, elle pourra vous générer donc une flèche, un Shadow Seeker, et ce Shadow Seeker donc, va pouvoir être utilisé après. À savoir que donc un Sun Snare maintenant, donc c'est le piège solaire là, le 1, il piège les ennemis pendant 2 secondes, il fait beaucoup de dégâts et il applique le passif. Donc c'est extrêmement utile. Donc il est extrêmement utile pour farm et c'est aussi extrêmement utile pour les dégâts. Ensuite, on a donc une nouvelle ulti, la flèche sacrée. Donc ça, c'est un peu compliqué. Je vous conseille encore une fois de regarder ma vidéo sur Rework, sachant que les chiffres ont changé, mais ça c'est les derniers chiffres qu'on a eu. Donc, Sacred Arrow, flèche sacrée, ça va lancer une flèche, plusieurs flèches même. Mais chaque flèche, du coup, quand elle va toucher la cible, elle va infliger 650% de vos dégâts. Mais surtout, là c'est le plus important, ça va appliquer un saignement, un dot, un damage over time qui va infliger 450% de vos dégâts toutes les 1 seconde pendant 7 secondes. Cet effet il stack jusqu'à 7 fois, donc, puisque 7 secondes, voilà. Jusqu'à la possibilité d'infliger jusqu'à, donc, enfin, jusqu'à, je fais 2 fois jusqu'à, c'est pas terrible. 3150% de vos dégâts ou 3622,5 si vous avez l'effet de l'anneau de cristal Tactical Seeker. Donc il me semble que c'est chercheur tactique, le nom en français qu'ils avaient mis. Mais de toute façon, Seeker c'est chercheur. Voilà. Et donc, garder appuyé dessus, ça draine l'énergie. Donc concrètement, combiné avec un emblème Zell avec très peu de PV et en delve, même sans le rework, vous pouvez comprendre que c'est extrêmement broken. C'est bien meilleur qu'un claw. Donc je vous conseille de voir les tier list pour toute cette update, là, tout ça, tout ce que je vais dire. Je vous conseille de voir ma tier list, de voir mes news, de voir fréquemment mes vidéos. Je vais faire des builds sur chacune des classes. J'ai des tier list, des guides qui vont sortir sur le serveur donc que j'ai mis en description. Voilà, je vous conseille d'y aller. Donc le boomerang, ses dégâts ont été augmentés énormément, donc que ce soit l'arc, l'épée, donc voilà, l'épée, là c'est l'arc, ensuite ça c'est l'épée. La bombe, elle est passée de 50 à 75% de dégâts basiques, bon ça c'est nul, ça ne sert à rien concrètement, ça ne se sent pas et c'est inutile. Mais, Bog Bomb, donc ça c'est le 1, je vais quand même le montrer. C'est ceci, c'est la... Non d'ailleurs c'est vrai qu'elle s'appelle Big Bomb. En fait, en gros, c'est quand même ça. Hein. C'est en gros la Big Bomb quand elle n'a pas la gemme de classe, elle a les dégâts augmentés. Mais si vous avez la gemme de classe, il y a à la fois la base qui s'applique, plus donc le pourcentage sur l'effet qui s'applique, c'est ça. Pourquoi en fait ça change, c'est que en gros, Big Bomb c'est ça, voilà, c'est la gemme de classe. Concrètement, ce que ça fait, c'est que ça va vous permettre de taper vraiment fort avec les minions en mono cible. C'est un buff de dégâts, mais c'est pas ça qui va taper en multi-cible. C'est pas ça qui fait de lui le top 1 en multi-cible actuellement. Donc les minions, donc c'est les poulets qui sont invoqués via le 1 et via l'ultimate de l'urne mystérieuse. Ils ont été réparés
enfin, ils tapent tous au même niveau, ils tapent autant les uns les autres, et ils ont leurs dégâts augmentés. Donc, les dégâts basiques de la classe ont aussi été augmentés, donc ça c'est énorme, hein, le buff. C'est surtout ça qui va faire encore le Bowmanger, une classe de taré. Et donc, l'urne mystérieuse a des buffs pas trop mal non plus, et surtout j'ai trouvé un bug, et depuis la release de la mise à jour des cristals, enfin après j'en ai trouvé plein, mais ils l'ont enfin fixe. Donc c'est le double. Il y a un effet d'anneau de cristal qui était actif sans qu'on l'ait équipé. Euh, donc maintenant c'est réparé. Et ils ont enlevé beaucoup de knockback qu'il y a sur la bombe. Il y en a encore un peu, mais il y en a beaucoup moins. Il y a une réduction des dégâts des blocs sur l'effet de bague cristalline, arc explosif. Donc ça souligne encore une fois le fait que le Bowmanger reste actuellement le meilleur en dégâts de zone. Donc le flingueur, il a un nerf, mais honnêtement, vous le sentirez pas beaucoup. Donc globalement, il s'est un peu fait nerf, mais vous le sentirez pas. C'est pour équilibrer toutes les classes, hein. S'il y a des nerfs ou des buffs, c'est pour ça. Paniquez pas quand vous voyez des gros nombres descendre ou des gros nombres, enfin des petits nombres monter à fond. Ça veut rien dire. C'est vraiment au testing, c'est genre c'est moi et mon genre de personnes en fait qui qui vont tester et vous dire si une mise à jour est bien ou non, si une classe est bonne ou non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui le fait bien. Moi-même, je le fais pas bien. Je m'efforce de le faire parce qu'au final, personne ne le fait. Mais concrètement, moi, je le fais pas bien. Je l'assume. Je fais pas de montage, je trie pas assez bien. Je suis tout seul. Voilà, c'est pas évident. Donc la fée, elle a un énorme buff. En tout cas, c'est ce qui paraît. Parce que simplement, en fait, la fée reste quand même la pire des classes actuellement. Ça paraît énorme, mais voilà. La fée reste derrière, c'est la dernière des classes en termes de dégâts. Ensuite, c'est l'avant-gardien, et ensuite, c'est le gluco-barbare. Pourtant, c'est les classes qui ont le plus de gros changements au niveau des chiffres. Donc, le cryosage a des gros nerfs, et c'est honnêtement une bonne chose, parce que ça, encore une fois, laisse la place au Bowmanger, et ça équilibre beaucoup les choses. Le chloromancien a des énormes nerfs, mais ne paniquez pas, il reste toujours un DPS, il reste toujours potable. C'est juste qu'il tapera un peu moins fort qu'un Prédatombre et qu'il tapera un peu plus fort qu'un Pirate Captain. Donc il tape beaucoup moins fort. Il faut 2 potions maintenant avec emblème chronomantique pour poser une deuxième Gatling. Donc on peut en avoir jusqu'à un maximum de 8. Ouais, c'est ça, parce que c'est 2, 2, 4 et encore 4, et du coup ça fait 8. Donc, concrètement, on peut en mettre que 8. Le temps de recharge donc, de la Gatling, encore une fois, a été augmenté. Les dégâts ont été énormément réduits. Mais voilà. Vous allez énormément le sentir, hein, je peux vous le dire. Mais le chloromancien est beaucoup mieux comme ça parce que du coup, toutes les classes sont bien mieux équilibrées. Le gluco a eu des énormes buffs, notamment cette ligne qui est extrêmement intéressante. C'est une augmentation sur le passif qui augmente la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque, mais surtout donne un bonus de vitesse d'attaque, de dégâts physiques. Et ça rend la classe absolument insane. Pareil pour ces deux lignes-là sont plutôt intéressantes aussi. Mais ça reste l'une des classes qui reste le plus bas, le plus à l'arrière. C'est bête, c'est dommage, parce que quand même le gluco est vraiment bien dans l'état où il est, c'est juste qu'il est un peu derrière. Le ninja néon a été buff en termes de dégâts, il a été nerf aussi, mais je dirais à la fin un truc, vous verrez bien. Donc le ninja a été buff, à peu près tout a été buff, hein. Le chevalier a des énormes buffs, mais c'est pas non plus la meilleure classe, que ce soit en farm, que ce soit en DPS ou quoi, en DPS de zone, voilà, peu importe. C'est pas la meilleure classe du tout, mais il est beaucoup plus fun à jouer maintenant parce qu'on lui a remis son ancien passif, c'est-à-dire rétribution. Rétribution, c'est dès qu'on prend des coups, on va infliger plus de dégâts sur le prochain coup. Et en plus de ça, donc, on réduit les dégâts subis à chaque fois qu'on a des stacks de réduction. Donc, plus on a de mobs avec le chevalier, plus on tapera fort et plus on sera tanky. Un peu comme le revenant, en fin de compte. Donc il a beaucoup de buffs. Et notamment, je rappelle que donc, toutes ces techniques taunt, c'est-à-dire elle garde l'aggro, elle provoque les cibles pour qu'elles vous attaquent vous et pas les autres. L'avant-gardien, il a des énormes buffs et ensuite il s'est fait nerf, donc concrètement il a des petits buffs. C'est l'avant-dernière classe en termes de dégâts actuellement. Mais il reste quand même potable en farm et tout. Ça va. C'est juste en dégâts vraiment purs, il est un peu bas. Le Diotamer a des énormes buffs, vraiment très brutaux, que ce soit en farming ou en dégâts, vraiment, il peut commencer à un peu DPS. Alors évidemment, c'est pas un pirate, un chloro ou un prédat,
mais il peut commencer à DPS en mono et il peut commencer à clean les rooms en fouille, en plus d'être un excellent farmer. Donc. Le pirate captain, comme j'ai dit, il a monté. C'est un des meilleurs DPS maintenant, c'est dans les 3 premiers DPS, en mono et même en zone. Il tape extrêmement fort, il a des énormes buffs. Et c'est peut-être pas fini, les buffs. Donc là, revenons à des petits buffs, mais enfin un buff sympa, mais vous le sentirez pas spécialement. À part le buff de l'ulti, ça fait quand même sacrément mal, l'ulti, je dois l'avouer, ça se sent bien. Le Draco a un petit buff, vous allez pas non plus le sentir, mais comparativement, enfin si vous le mettez à côté du nerf du Resurrect Tomb, vous allez remarquer que bah au final c'est pas mal quand même le buff du Draco. Parce que concrètement ce que ça fait c'est que jusqu'à présent le Resurrect Tomb c'était le meilleur pour farmer les delves. Vraiment les farmer rapidement et tout. Pour farmer l'XP, pour farmer les montures, pour farmer les Crystal 4. C'était le meilleur le Resurrect Tomb. Mais il redescend un peu parce que le Draco donc a cette même vitesse, il a cette même tankiness, il est plus fort en matière de clean de salle, et donc il a un buff de dégâts, et le résu a un nerf de dégâts. Donc ça compense un peu les deux. Mais concrètement, le Draco reste meilleur maintenant. Le lancer lunaire a un énorme buff indirect, c'est-à-dire que il n'y a plus de bumps quand on fait des attaques principales sous la lunaforme, donc c'est-à-dire sous l'ultimate. Il n'y a plus de bump. Enfin, il y en a encore un tout petit, mais un peu, et honnêtement, ça se sent pas beaucoup. Mais surtout, ça fait que du coup, il peut taper hyper fort. Genre. On a aussi réduit le knockback visiblement sur les petits minions, donc ceux que la gemme de classe spawn des fois quand on tape. Mais je dois dire une chose, pas nécessaire. Vraiment, il bump pas beaucoup. C'est vraiment cette ligne-là qui est insane. Le Bard a un fixe de bug pour la régène d'énergie, donc le Bard est un peu mieux maintenant. Son buff en tout cas est un peu mieux. Les delves, donc on a un nouveau système. Donc à chaque fois qu'on fait 9 étages de fouille, si on rate un boss, on aura un autre portail dans la même salle qui va s'ouvrir. Vous pouvez tag dedans et quand vous serez dedans, ça va ouvrir donc une fouille un peu plus simple avec un étage moins profond. Donc pour éviter d'avoir à rouvrir un portail à chaque fois. Ça économise les fous et puis ça évite de descendre trop fort en termes de profondeur. Si on est à genre 170, ça va ouvrir en 160 à la place. Ça aide un peu pour faire les contests, là, les concours de défis pardon, de profondeur de fouilles en privé. C'est pas mal. Ligne extrêmement importante, c'est celle-ci, la lumière dans les fouilles est bien plus précise, c'est-à-dire que si vous faites une profondeur 150, vous aurez beaucoup moins l'impression que parfois une 130 est plus compliquée qu'une 150 parce que il y a des mobs qui sont beaucoup plus simples. Vous n'aurez plus cette impression-là, du moins beaucoup moins. Ça va dépendre aussi des mobs, de votre classe, des salles, ça va dépendre de plusieurs choses, mais globalement, on aura vraiment l'impression de progresser en fouille et d'aller en profondeur en fait. Et notamment le passage à la fouille profondeur 130 est beaucoup plus léger. C'est une petite note sympa pour farmer le Crystal 4 et pour farmer les montures, j'imagine. Extrêmement important aussi, le jeu fonctionne désormais en précision 64 bits pour les combats. Donc c'est-à-dire que concrètement maintenant, les boss ne sont plus limités à 2 milliards de points de vie. Donc on va avoir des boss qui ont beaucoup plus de points de vie, on va avoir beaucoup plus de variété de combats, ça amène à une diversité des classes plus forte et ça amène aussi à un équilibrage de classes plus important et plus sympa. Ce que ça fait aussi, c'est que ça permet de dépasser donc les dégâts maximum qu'on avait à 100 millions. Maintenant, on peut aller plus haut. Il y a aussi un nouveau système, c'est donc une limitation de dégâts de zone, mais en même temps, ils ont multiplié cet effet donc par 5, c'est-à-dire qu'on peut toucher plus de cibles. Mais ça va sûrement changer, ça va sûrement descendre. Ça, c'est mon call hein, pour le coup, le fait que ça va sûrement descendre. Parce que ça arrive dans énormément de MMO, plein de MMORPG où il y a ça. Le AOE cap, c'est donc réduire les dégâts sur si on tape plus que 5 cibles par exemple. Et ça fait donc un équilibrage des classes, donc ça évite d'avoir une classe qui est 1000 fois meilleure que les autres en zone, comme le Boomerang qui est 1000 fois meilleur que les autres. Bah là, peut-être moins du coup, vu qu'il y a un cap sur les dégâts de zone. Ça va sûrement réduire les dégâts en fonction du nombre de cibles que vous touchez. C'est ce changement-là qui n'est pas encore effectué. Je suis pas sûr que ça va avoir lieu. J'espère que ça va avoir lieu. Eux-mêmes ne le savent pas s'ils vont le faire.
Mais s'ils le font, c'est un truc extrêmement dangereux et qu'il faut extrêmement bien faire parce que c'est facile de vraiment le foirer comme WoW l'a fait par exemple. Bref. Il n'y a plus de vide dans les clubs. C'est-à-dire qu'il faut faire les alertes d'assaut dans les clubs où il y a le vide et où le boss tombe et le boss meurt instant. Pareil pour faire les quêtes, pour spam les quêtes à l'infini, ça n'existe plus. Tous les voids sont virés des mondes. Ensuite, le bug de la souris. Donc le fait que la souris tourne ultra vite, ultra fort, notamment quand on change de fenêtre ou à n'importe quel moment. C'est changé, ça n'existe plus, ça a été fixé, parfait, c'est trop bien, tout le monde est content pour ça. Le dino a son class ring qui était un peu bug, maintenant il est fixe. On a une nouvelle section donc dans les styles temporaires favoris. Enfin, on a favoris et trucs, voilà. On a une nouvelle section donc, qui s'appelle, on appelle ça style temporaire, voilà. Qui permet donc à des events, si vous recyclez un item que vous ne devez pas recycler, bah, vous pourrez l'équiper en style et ça vous donnera le même effet par exemple. Voilà. C'est des trucs spécifiques à des events ou des trucs temporaires. Les VFX updated pour donc le Prédatombre et une monture. On n'a pas ajouté. On a une réparation donc sur 2 recettes, si je ne m'abuse. Donc c'est pas très important. On a un énorme fixe pour moi, en tout cas et pour beaucoup de builders je pense, pour le biome des aiguilles interdites, qui fait que du coup, quand on pose un biome en général en club, même dans le monde d'ailleurs, en Hyper 6 et tout, en Hyper 9, souvent on a un biome où il y a des trous partout et où il y a des espèces de formations de rivières mais sèches, sans eau. Bah ça devrait plus exister avec ce changement. Réparation donc de beaucoup de quêtes, donc notamment le tutoriel qui fait référence à des constructions au lieu de recyclage. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais encore une fois, je pense qu'il faut changer le tutoriel et je pense qu'ils vont le faire au bout d'un moment, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour demain. Donc mise à jour pareil du texte de combat flottant, donc c'est-à-dire les chiffres, les dégâts que vous mettez, bah donc du coup il y a une séparation maintenant entre les chiffres des centaines, des milliers, voilà, des millions, voilà, n'importe. Il y a une séparation pour mieux et plus facilement lire les chiffres et les nombres. Il y a également, donc ça va avec les delves hein, pour moi, un fixe pour réduire le bump et le recul que vous faites sur les mobs. Donc par exemple il y a des techniques qui bump beaucoup. Maintenant ça devrait plus être trop être le cas. Ouais, donc, globalement, c'est tout ce qu'il y a. Je tiens à préciser deux choses, c'est que ces changements sont sujets à des changements jusqu'au 22 ou jusqu'à en tout cas la sortie de la mise à jour. Donc normalement, ce serait pour moi le 22, mais ça peut très bien sortir demain, donc le 15 février 2022. Mais pour moi, c'est le 22. Donc ces changements peuvent arriver. S'il y a des changements, je vous conseille de regarder mon Discord dans ma description, dans la description, pardon. Ça vous emmènera sur un Discord que très sympa, avec beaucoup de guides, beaucoup de choses. Voilà. Notamment des tier lists pour les classes et donc des patch notes bien plus efficaces, bien plus précis que donc les patch notes que les développeurs vont fournir officiels. Et puis voilà, c'est plus simple que d'aller chercher manuellement sur le site aussi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura fait le tour brièvement un peu de toutes les classes. Euh, Étant donné que ça fait 23 minutes, je vais profiter pour faire un petit truc, c'est vous montrer les tier lists. Donc la tier list que j'ai faite, qui est encore une fois sujet à changer, hein. Mais je l'ai faite, je l'ai réalisée avec des purple, je l'ai réalisée avec des, je l'ai réalisée aussi avec un pseudo vert, c'est-à-dire c'était pas un développeur, c'était un community manager, mais voilà, on a fait énormément de tests, j'ai fait des, des shaders de tests, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, et on en est arrivé à la conclusion que certaines classes sont meilleures que d'autres. Et donc voici la liste. Donc le chloro et le prédat sont à peu près équivalents en termes de mono-cible, mais le chloro est un peu derrière le prédat. Le pirate est pratiquement égal au chloro. J'ai envie de mettre le chloro au même niveau que le pirate. Mais j'aurais presque envie de mettre A++, de mettre le prédat et de garder A+, chloro. Et puis voilà, de garder le pirate en A-, ou alors inversement. Il y a des changements qui sont encore en cours, on verra bien. Pareil, voilà, c'est des petits changements comme ça. Donc ça, c'est pour vraiment DPS mono-cible, ça ressemble à ça. Donc à gauche meilleur, en haut meilleur. Voilà, ça fait cette liste-là.
En termes de DPS multi-cible, vraiment, on a cette cible-là. Enfin, cette liste-là. Même chose. En termes de farming, on a cette liste-là. Qui est pas mal. Et voilà. Cette liste, elle est sujet à beaucoup de changements. Sujette à beaucoup de changements. Elle va changer, c'est très probable. Mais voilà, elle ressemble à ça. Je vous conseille encore une fois de rejoindre notre Discord. Bye, salut à tous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.